Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette séance de yoga restauratif. Qui dit yoga restauratif dit yoga très doux, yoga soutenu avec des postures au sol où on utilise tout le matériel nécessaire pour que le corps soit vraiment en détente. L'idée, c'est vraiment de soutenir le corps pour qu'il puisse complètement se relâcher. Et du coup, forcément, je suis bien accompagnée par tout ce matériel de yoga. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 voire 3 couvertures. Une que vous aurez préalablement roulée en boudin, en forme de boudin, et l'autre simplement en rectangle. La troisième couverture vous permettra de vous couvrir. Je suis également avec un bolster. Si vous n'avez pas de bolster à la maison, vous pouvez prendre une quatrième couverture et l'enrouler autour d'un tapis de yoga ou un tapis de sol. Et ça vous fera quelque chose d'assez solide et long pour remplacer le bolster. Et puis j'ai également 2 briques avec moi que vous pouvez remplacer par des gros livres, dictionnaires ou code civil, code pénal, si vous êtes juriste. Ça fera aussi l'affaire. Notez que pendant cette séance, je vais assez peu parler. Je vais vous laisser surtout vous laisser porter par la musique qui va accompagner notre cours de yoga restauratif. Il s'agit d'une séance complète où on va essayer de relâcher et détendre l'ensemble du corps, mais aussi évidemment le mental, hein, puisque les deux sont quand même vachement liés. En tout cas, si vous faites du yoga, c'est que vous en êtes convaincu. Et on va commencer par un pranayama qu'on appelle Visama Pranayama pour déjà nous poser dans la séance et puis ensuite on enchaînera avec quelques postures restauratives. Et pour commencer, vous pouvez mettre un petit peu votre matériel de côté et simplement prendre une brique que l'on va venir placer sous les fessiers. Vous êtes bien équipé, n'hésitez pas à utiliser votre bolster, votre couverture pour venir placer sous les genoux si c'est plus confortable pour vous, comme je suis en train de faire. On s'installe donc tranquillement en tailleur. Je vous invite à fermer les yeux, allonger la colonne, grandissez-vous, relâchez les épaules, relâchez le ventre pour l'instant, relâchez les traits du visage, les mâchoires, le front, les yeux. Relâchez les mains sur les cuisses. Donc, prenez un instant pour accueillir ce qui est, ici et maintenant. Les sensations physiques, le stress éventuel, les émotions. On accueille simplement ce qui est, sans juger. Comme je le disais juste avant, on va pratiquer un pranayama qui permet d'apaiser le système nerveux qu'on appelle Visama Pranayama, la respiration inégale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer sur 4 temps, toujours avec le nez, hein, je précise, sait-on jamais. On va légèrement retenir le souffle à la fin de l'inspiration et on va expirer sur 6 temps. On va légèrement faire une pause à la fin de l'expiration et on inspire sur 4 temps, pause, expire sur 6 temps, pause, inspire sur 4 temps et ainsi de suite. Le fait d'allonger les expirations permet de mettre en branle notre système nerveux parasympathique qui est responsable de notre état de détente.
Donc au début, je vais compter avec vous les cycles, je vous guide et puis ensuite je vous laisse aller à votre rythme. Si vous avez envie d'augmenter de un temps, vous pouvez faire 5 temps d'inspire, 7 temps d'expiration ou 6 temps d'inspiration, 8 temps d'expiration. C'est vous qui voyez. Donc on ferme à nouveau les yeux, on allonge à nouveau la colonne. On commence par prendre une profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et on commence en inspirant sur 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Et on expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient le souffle. Et on inspire sur 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Et on expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient le souffle. Et on inspire sur 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Et on expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient le souffle. Et on inspire sur 1, 2, 3, 4. On retient le souffle. Et on expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retient le souffle. Et je vais vous laisser continuer à votre rythme, sur ce rythme ou un autre rythme. N'hésitez pas à réduire le temps aussi, si c'est trop intense, que vous sentez inconfortable avec le compte qu'on vient de faire. Vous pouvez inspirer sur 3 temps et expirer sur 5 temps. Je vous rappelle qu'on ne force jamais en pranayama.
vous inviter à faire un dernier cycle à votre rythme. Et à la fin de votre dernière expiration, vous pourrez prendre une profonde inspiration dans le ventre. Puis relâchez le souffle, relâchez le ventre en vérifiant que votre colonne vertébrale est droite, solide. Pendant un instant, accueillir les échos de Visamavriti. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et nous allons commencer avec la posture du surfeur. C'est tout un programme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre couverture roulée au bout du tapis. Et on va prendre notre bolster qu'on va venir placer dans la longueur avec une brique au bout. On va peut-être prendre notre deuxième couverture, garder la troisième couverture à portée de main si vous avez besoin de vous couvrir. Et on va venir placer la couverture sur la brique. Donc, on va... Alors pourquoi c'est la posture du surfeur? Parce que quand un surfeur est sur sa planche, ou une surfeuse sur sa planche, eh ben, ils rament avec leurs bras dans cette posture. Alors, l'idée, c'est que notre front va reposer sur la brique recouverte par la couverture. Le buste va reposer sur le bolster et les chevilles vont reposer sur la couverture roulée. Et on peut glisser les mains devant soi. Là, c'est parfait, ça me fait un petit cocon pour mes mains sous la couverture. Vous pouvez les glisser sous votre couverture. Et l'idée, évidemment, c'est que votre front, votre nez ne soit pas en contact avec la brique pour plus de confort. Alors, si votre poitrine est un petit peu douloureuse ici, vous pouvez reculer un petit peu votre bolster et du coup prendre votre deuxième ou troisième couverture qui va venir, que vous allez pouvoir placer devant vous pour soutenir quand même le haut du corps. Donc la poitrine en fait va être en l'air. Elle n'est pas sur le bolster, elle est comme le nez, elle est en l'air et vous avez quand même votre couverture pour venir soutenir le haut du corps. Voilà, si vous avez un petit coussin pour les yeux, n'hésitez pas à le placer à la place de la deuxième couverture si vous l'avez placé sous votre buste pour votre poitrine. Donc prenez vraiment le temps de vous installer confortablement. Faites encore des ajustements. Et je vous rappelle que le principe en yoga restauratif, c'est que si vous n'avez plus envie de sortir de la posture, c'est que vous êtes au bon endroit. Et parfois, il y a juste un tout petit détail, un petit millimètre, petit centimètre qui nous sépare du paradis. Donc parfois, il faut juste déplacer un petit peu la brique, le bolster, desserrer un pantalon ou enlever un pli de vêtements pour être parfaitement confortable. Donc, prenez le temps de vous installer ici. Une fois confortablement installé, laissez votre front couler sur le support. Laissez les bras devenir lourds.
les omoplates couler vers la terre. Laissez le bassin devenir lourd. Les genoux couler dans la terre. Laissez les chevilles devenir lourdes. Et observez un instant le souffle aller venir dans vos narines sans effort. Sentez comment le corps bouge avec la respiration. Comment en quelque sorte le corps est respiré. Le corps est respiration. Le corps est prana, énergie. Énergie ou souffle. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, prenons votre temps, rien ne presse. Vous pourrez placer les avant-bras au sol, prendre appui sur vos avant-bras pour repousser le corps, ramener les genoux vers vous et venir vous asseoir sur vos talons un instant. Tout en gardant notre intériorité, je vais vous inviter à prendre votre deuxième brique et on va venir poser une brique sur la face et une brique sur la tranche, la grande tranche, et une brique sur la petite tranche, de manière à créer un toboggan. Vous pouvez prendre votre deuxième couverture qu'on va un petit peu replier, toujours dans l'idée de laisser de la place au nez, puisqu'on va faire la posture de l'enfant, mais modifiée. Vous pouvez prendre votre boudin,
mais le déplier un petit peu pour que ce soit pas aussi élevé. Hein, comme ceci par exemple. Voilà, donc là je le prends carrément dans la longueur. Et soit vous pouvez le placer entre vos chevilles et vos talons. C'est une option parce que tout le monde n'est pas confortable comme ça. Soit vous pouvez venir le poser sous vos chevilles. Donc ça c'est surtout quand on en manque un petit peu de souplesse dans les chevilles. Ça permet qu'il y ait moins de stress sur les chevilles. Donc on ouvre les cuisses évidemment et on vient placer le bolster entre les cuisses. Alors, vous pouvez soit garder votre couverture, si vous voulez, vous pouvez aussi placer votre tête sur le côté. Et je vous dirai quand changer de côté. Donc, là aussi, n'hésitez pas à modifier un petit peu votre posture. Alors, vous voyez, moi, ce que j'ai fait avec ma brique pour être un peu plus stable, c'est que j'ai glissé un petit peu la tranche pour faire contrepoids. Comme ça, c'est plus solide. Et on va relâcher ici les bras de part et d'autre du support. Et on va relâcher complètement le dos, les épaules, la tête. On relâche les hanches. N'hésitez pas, évidemment, encore et toujours, je vous le rappelle, à modifier vos supports pour plus de confort. Ce qui est valable pour certaines personnes ne le sera pas pour d'autres. Hein, donc, n'hésitez pas à tester un petit peu et à repositionner votre corps jusqu'à être parfaitement confortable. Si vous aviez une joue posée sur le support, vous pourrez changer de côté.
Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Prendre appui sur vos mains pour redresser doucement votre buste. Vous pourrez enlever les briques, mettre votre bolster cette fois-ci en travers votre tapis et placer vos 2 briques devant vous sur la face. Pourquoi pas rajouter une petite couverture. Vous pouvez également emmener votre couverture roulée et la placer tout au bout de votre tapis. On va relâcher les jambes au sol et venir... Alors, vous pouvez placer les coudes sur vos deux briques et le bolster va venir soutenir le ventre pour que on puisse faire un cobra sans aucun effort. Donc l'idée c'est ici de simplement relâcher soit la tête entre les épaules, soit placer le menton sur les poings. Si c'est trop intense pour votre dos, vous pouvez ramener le bolster loin devant vous, l'éloigner un petit peu pour que la cambrure soit un peu moins profonde. Et vous pouvez évidemment carrément enlever le bolster et simplement placer vos coudes sur le sol pour que ce soit moins intense. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. On va maintenant pratiquer la posture la plus intense de la séance, mais pour quelques respirations seulement, donc ne vous inquiétez pas. On va rester là où on est. Donc si vous n'aviez pas le bolster au niveau du ventre, je vous invite à le mettre pour nous aider à pratiquer la posture de l'arc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fléchit les chevilles. On va attraper l'extérieur des chevilles avec les mains. Et on va tirer doucement les chevilles vers l'arrière. On va prendre 3 profondes respirations en poussant bien le bassin vers le sol, le pubis vers le sol. 3 respirations dans le cœur.
l'expiration, on relâche. Vous pouvez relâcher les bras sur vos briques, relâcher le front sur le dos des mains ici, prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Placez vos mains au sol sous les épaules. Vous venir à quatre pattes. Venir vous asseoir sur vos fessiers pour notre dernière posture à proprement parler, parce qu'on terminera évidemment avec Shavasana. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que qui va nous servir aussi de contre-posture. On va ouvrir les jambes sur le côté. On va garder notre bolster au centre. Alors là, vous pouvez faire différentes possibilités. Vous pouvez simplement relâcher le buste sur le bolster en posant votre front sur le dos des mains. Mais vous pouvez aussi refaire l'option qu'on a fait avec la posture de l'enfant, c'est-à-dire créer un petit toboggan avec vos briques et travailler comme ça, un petit peu plus, de manière plus élevée. L'idée, c'est d'être confortable, que vous sentiez un peu quelque chose dans les jambes, mais il ne faut pas du tout que ce soit comme en yin où on cherche un petit peu plus la sensation. Et une troisième possibilité, si c'est toujours trop intense pour vous, c'est de placer votre bolster à la verticale, enfin plus ou moins à la verticale, un petit peu légèrement penché comme ceci, et de venir poser votre front sur le bolster et crocheter vos doigts à l'arrière, ce qui vous permet d'être vraiment très élevé et en même temps très confortable. N'hésitez pas, si c'est trop intense pour vos jambes, et notamment pour l'arrière des jambes, vous pouvez prendre votre boudin de couverture et venir placer les boudins sous vos genoux, comme ceci. Hop. Et ramenez un peu plus les jambes devant vous. Une fois de plus, on va vraiment chercher à être confortable ici. Mais pour moi, c'est moins confortable. donc, je les enlève. Et ici, on ajuste encore un peu la posture. On laisse les coudes se relâcher, le haut du dos s'ouvrir. L'espace entre les omoplates s'ouvrir. On relâche complètement les jambes. Observez le contact du ventre avec le support. Le ventre qui se soulève et qui s'abaisse au rythme du souffle, sans effort, paisiblement.
profonde inspiration. Profonde expiration. Prendre appui sur vos mains pour redresser le buste. Et pour y venir, placez vos mains sous vos cuisses doucement. Fléchir les genoux, vous aidez de vos mains pour fléchir les genoux. On va terminer avec un petit Shavasana de luxe. Donc on va utiliser notre bolster pour le placer sous nos cuisses. On va le mettre dans la perpendiculaire au tapis, enfin perpendiculaire. Oui, perpendiculaire. Je vous invite à créer un boudin à nouveau avec votre couverture si ce n'est pas déjà le cas. Je regarde quel boudin sera le mieux. Mais on va chercher à faire quelque chose de moyennement élevé. J'aime bien parce que je vous donne des notions tellement précises. On va venir placer la couverture pliée en rectangle au bout du tapis. Et notre boudin dans la même direction que le bolster. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc placer les cuisses sur le bolster. On va venir placer notre boudin de couverture sous les aisselles. Et les bras, comme vous préférez. Donc, vous voyez ma couverture roulée, elle est vraiment sous les aisselles, elle n'est pas sous les bras, elle n'est pas au-dessus des bras, elle est sous les bras. N'hésitez pas à décaler un petit peu cette couverture si ce n'est pas confortable. Il y a l'idée d'une légère ouverture du cœur ici. Vous pouvez aussi replier encore votre couverture sous la tête pour avoir un promontoire plus élevé, si ce n'est pas confortable pour votre nuque. Et n'hésitez pas à vous couvrir. Pourquoi pas prendre un petit coussin pour les yeux que vous pourrez placer sur vos yeux. Donc pour les bras, c'est soit à 90 degrés, en cactus, paume de main vers le ciel, ou alors simplement ouvert en croix. Réajuster la posture jusqu'à être parfaitement confortable. Et je vous rappelle que parfois, un petit centimètre peut tout changer. Et là aussi, laissez le corps devenir lourd. Laissez le cœur s'ouvrir naturellement. Observez le ventre se soulever et s'abaisser au rythme du souffle. Rien à faire, rien à accomplir. Ne pas où aller. Personne à satisfaire.
Et je vous invite à prendre une inspiration et une expiration un peu plus profonde que les autres. À reprendre doucement contact avec vos orteils, vos doigts. Oh. Vous pourrez vous étirer. Fléchir les genoux, rouler sur le côté. Ouh, toujours un peu violent. En chien de fusil. Je viens de donner un petit coup dans mon bol tibétain. Retour à la vie réelle. On reste là encore un instant, les yeux fermés. Bon, donc on appuie sur votre main, décidément. Et venir vous asseoir sur votre tapis. Je vous invite à vous rasseoir sur votre brique en tailleur. Allongez la colonne, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage, fermez les yeux. Puis revenez à votre météo intérieure. Accueillez les sensations physiques. Accueillez les ressentis, les éventuelles pensées, les émotions. Sachant qu'on l'oublie parfois, mais la sérénité est une émotion aussi. Vous pourrez joindre vos paumes de main sur le cœur en Anjali Mudra. On va terminer avec le son Om. Pour une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti. Merci à vous. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, vous aura reposé. On oublie trop souvent à quel point le repos est important. En plus, dans notre société, le repos est très dévalué, mais c'est tellement important et précieux. Donc voilà, j'espère que vous ressortirez régénéré de cette séance de yoga régénérant ou restauratif. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de détente et de relaxation. Et vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee. Voilà, merci de tout cœur et à